Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! I know you're gonna dig this. Comment ça va, Paul? Ça va et toi, Nico? Eh bien, écoute, ça va. Merci beaucoup. Bah de rien. Voilà, c'était tout pour moi. Merci, bonsoir à tous. À la semaine prochaine. Allez. Et la semaine prochaine, on écoutera du Henri Dess. Bisous. C'est ça, tout à fait. Henri Dess, il mériterait d'être dans la liste. Hein. Il mériterait d'être dans le chapeau. Il mériterait. On l'invitera. J'ai hâte qu'on entende son processus créatif sur les bêtises à l'école. Prumdug Henri, si tu nous écoutes, t'es vraiment le bienvenu. On t'invite avec grand plaisir. Ah ouais, mais tellement de gens que j'inviterai avec grand plaisir dans cette émission. Bah, tu peux le faire. Les grosses guitares, oui. Ah. Alors, Paul, Oui. donc tu m'as dit que tu allais bien. Oui, ça va, ouais. Je parle encore du nez, mais ça va. Oh, bah c'est pas grave. Je pense qu'on t'en voudra pas. C'est déjà fort courageux de ta part de participer quand même. Wow, Alors que j'aurais pu enregistrer tout seul cette émission. Arrête, dis pas ça parce qu'après les gens ils vont vouloir. Non, jamais. Tu enregistres tout seul et Non, ça non, va non. être une catastrophe parce que Tu rigoles. comme tu obéis bien évidemment à ton auditorat, tu vas enregistrer tout seul évidemment Absolument pas. et ce sera formidable. Non, le binôme est important dans cette émission. Voilà. Si on casse le binôme, il y a plus rien. Les gens ne comprendront pas. Il y a plus Oui, rien. c'est vrai, t'as raison. Cette semaine, je t'ai proposé de te faire découvrir Saturday Teenage Kick, le premier album studio du susnommé Junkie XL ou JXL ou Tom Juxele. Holkenborg de son vrai nom. Et ma question est simple, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, figure-toi que je connaissais absolument pas de Junkie XL. Genre, je connaissais de nom, mais j'avais aucune idée de ce qu'il faisait, en fait. D'accord. Et au final, assez bonne surprise, même si je m'attendais pas à ce que ça sonne aussi... 90s ? Non, pas 90s, mais en fait, si tu veux, t'as vraiment un côté... Bon, je savais que Junkie XL était... voilà, tu vois, la BO de film et tout, enfin, c'est quand même un artiste qui a résonné en dehors de la musique. Il a fait beaucoup de BO, beaucoup de trucs, donc c'était dur de... Tu vois. Bah, je pense qu'il fait plus que ça maintenant, hein, des BO de films d'ailleurs. Bah, je crois bien, ouais. Je crois bien. Après, je me suis pas renseigné, hein, comme d'habitude, pour oui. maintenir un maximum de niveau informationnel dans cette émission. Mais moi non plus, hein, non, sachez-le. du coup, je m'attendais à quelque chose de... J'allais dire de beaucoup plus électronique. Bon, je vais peut-être pas dire que... sans aller jusqu'à dire que c'est pas électro, mais... sur la première moitié de l'album, j'avais vraiment l'impression d'entendre des maquettes de Rage Against the Machine, tu vois. Ah ouh là là, Du coup, c'était un peu décidément ils étrange. sont partout. Incroyable. Ouais, tout le temps. Hein. Tu peux pas échapper à Zach de la Rocca. Alors ceci dit, l'album qu'on écoute là date de 96. Hein. C'est loin. Donc Rage Against the Machine, on a dit que c'était quand ? Je me souviens plus. On peut prendre même un peu avant. Ouais, un petit peu avant. Ok, ouais. Ok. Alors c'est marrant parce que moi j'avais pas du... Alors à l'époque où j'ai découvert ça, j'avais... 91 Rage Against the Machine. Ok. J'avais pas du tout cette vibe Rage Against the Machine. Moi j'avais j'avais plutôt le penchant Prodigy, tu vois. Oui, alors le Prodigy, tu l'entends dans la compo. J'ai trouvé simplement qu'il y avait, principalement sur ce morceau-là,
t'as beaucoup de manières de rapper qui me faisaient beaucoup penser à ce que tu pouvais trouver sur du Zach de la Rocca et du RATM du coup justement. D'accord. Peut-être le fait d'avoir cette voix un peu. Oui, la voix un peu nasillarde qui. Ouais, ou un peu rauque, un peu cassée comme ça là. Ouais, voilà, ouais. Ok, je Après, vois. ça m'a pas du tout fait passer un mauvais moment. Hein. J'ai bien aimé l'album pour le coup. Il est cool cet album. Hein. Ouais, il est cool. Franchement, il est cool. Hein. Cool. Et alors, c'est à la différence de Prodigy qui est vachement plus côté, enfin, je dirais entre guillemets sombre, c'est pas vraiment le terme, mais ouais, Prodigy, oui, je vois ce que c'est plus vénère, c'est plus dark en fait, tu vois, il y a un côté un peu plus dark. Bah, Prodigy, c'est infiniment plus punk. Aussi. Dans le ressenti, tu vois, le ressenti un peu musical crasseux. Ouais. Et je trouve que cet album-là, c'est le pendant inverse en fait. C'est l'autre, tu vois, l'autre revers de la médaille. L'anti-music for the GT Generation un peu, ouais. C'est ça. Alors que malgré tout, c'est très vénère aussi. Hein. Enfin, ouais, ça l'est surprenamment même parfois d'ailleurs. Ouais. Bah c'est cool alors si t'as aimé, je suis content. Encore, ouais, content, t'es content. Je suis content. T'es content. Oh, putain. Ouais, non. Et en fait, cet album passe par plein d'étapes. Il y a plein de trucs dedans. Il y a bien entendu de la musique électronique. Il y a bien entendu... comment ça s'appelle déjà ce... Putain, je me souviens plus. De la guitare? Non, pas de la guitare, mais le style musical de Prodigy et consorts. Voilà, Big Beat. Il y a bien entendu de la Big Beat ou du Big Beat. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, on s'en fout. Une grosse tub. Ouais, donc c'est le Big Beat alors. J'ai bien vu que t'avais essayé de camoufler ma connerie. Au secours. Non mais voilà, moi si vous avez encore des doutes, on est sur la fin. Là, c'est la fin. Non mais c'est à un moment, voilà. Ce sont les microbes qui parlent, Paul. On le sait tous. Ouais, tout à fait. C'est les microbes qui sont vulgaires, c'est pas moi. Tu es excusé de par ta maladie. Voilà. Oui, tout à fait. Mais là, ouais, tu vois, typiquement, on retrouve vachement plus des trucs qui me font... Enfin, qui se réinscrivent du coup dans le Big Beat, assez proche de Prodigy, mais ouais, effectivement, t'as pas du tout la même couleur qui s'en dégage. C'est ça. Enfin, Prodigy, déjà, aurait fait ça en mineur, ça aurait été infiniment plus lourd. Enfin, lourd. Pas lourd, mais moins clair, quoi. Oui. Même dans le traitement du son, tu l'aurais eu en moins clair, c'est assez rigolo. Après, ce qui est très très drôle, c'est que cette espèce de tonalité et de couleur dont tu parles, là, qui se dégage de cet album-là, tu le retrouveras plus tard chez Prodigy, plutôt du côté de Invader Must Die ou ce genre d'album-là. Ouais, au moment où le DM a commencé à recartonner enfin, entre guillemets, à cartonner milieu des années 2000. C'est ça. Et du coup, c'est assez marrant de voir qu'il y a vraiment... Enfin, moi, ça me rappelle vachement cette période-là de Prodigy, plus particulièrement, quoi. Alors que c'est bien antérieur, c'est rigolo. Ouais, et puis c'est bien antérieur, parce qu'Invader Must Die, je crois, c'est un truc genre 2008. C'est ça, ouais. Si je dis pas une énorme connerie. Alors oui, je dis c'est ça, mais ça doit être dans ces eaux-là, en tout cas, ouais. Bah, ça doit être dans ces eaux-là, parce que moi, j'avais vu une partie de la tournée d'Invaders Must Die, et je crois que c'était 2009, donc... Encore que maintenant, j'ai un doute. Mais bref. Enfin, en tout cas, c'était fin des années 2000, début 2010, quoi. Donc bien 10 ans après. C'est ça.
Voilà, donc cet homme, Tom Holkenborg, qui est plus connu sous le nom de Jackie XL. Ou de Juxele. Juxele. JXL. Juxele. JXL. Nous vient des Pays-Bas. Et on en parlait en off tout à l'heure, mais Tu veux que je fasse la blague? il a une dégaine de Brit. Bah, de mec qui va te mettre un coup de surin à la sortie du pub, quoi. C'est ça, c'est Je ça. sais pas, tu vois, il a un t-shirt d'Arsenal et puis voilà, quoi. Il fait oh mate et puis Ouais, il c'est te ça. plante, quoi. C'est complètement ça. Il a totalement cette tête-là, moi ça me fume. Je trouve ça terriblement drôle. C'est assez incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Et du coup, il est tout artiste et producteur aussi, en fait. Et je pense qu'il doit continuer à produire encore des trucs bien house, bien techno et tout ça. Même si, effectivement, après, je dirais peut-être 4 albums, 5 albums, studio, peut-être même un peu plus. Je sais pas exactement, parce que j'ai pas trop suivi sa disco. Wikipédia m'en note 7 entre 97 et 2012. Ouais, mais je pense qu'il a arrêté. Il a arrêté avant en fait. Quoique Booming Back at You, c'est 2008. Ok. Ouais, puis il y en a un, c'est un album de la musique de SSX Blur, alors bon. Je sais Mais pas c'est trop ça. si ça compte. C'est ça, parce qu'il a aussi fait de la musique pour les jeux vidéo avant de faire de la musique pour le cinéma. Ouais, mais non, je pense qu'il a continué à faire des albums studio pendant qu'il partait déjà à droite à gauche, ouais. Mais en tout cas, il avait l'air aussi de pas mal remixer, mais. Ouais. Mais son kiff, a priori, c'est quand même de faire de la bande originale, quoi. Ouais, ben il est même plus prolifique en ça qu'autre chose, apparemment. Ouais, c'est ça. Mais il a arrêté ses albums 2012, ça me paraît vieux quand même. Bah ouais, mais bon, on est vieux, Nico. Ah ouais, parce que Faut s'y Synthesized, je connais pas du tout. Booming Back at You, je le connais, je l'ai écouté. Big Sound of the Drags, je le connais aussi. Après, j'ai pas fait SSX Blur, donc je ne sais pas. Et a priori, l'album Today en 2006, c'est son album charnière. Donc pour une fois, voilà, Ah. Ouais, en plus, c'est rigolo parce que du coup, sur la liste, c'est celui du milieu. c'est ça. Et a priori, il a arrêté de faire de la big beat et non, du big beat, on avait dit, putain. Ouais, on s'en fout. 10 gros stubs au pire. Les gens comprennent maintenant. Il avait arrêté de faire du big beat et ce genre de choses pour un truc plus intimiste, a priori. Mais Ouais, intimiste, j'irais peut-être pas jusque-là, mais. Enfin, après, moi, je suis pas. Là, je suis en train juste de reparcourir ce qu'il a fait au cinéma, tu vois. J'ai pas non plus l'impression que la BO de Furiosa soit du big beat, quoi. ah non, clairement pas. Donc, voilà. Non, de mémoire, non. Mais par contre, ouais, il a signé des BO de chouettes filmos, hein. Ah ouais, bah oui, les 3 Sonic le film. Non, mais entre Fury Road, Furiosa, plus récemment, non, il a fait des chouettes trucs aussi. Ouais, je sais pas. Après, encore une fois, tu vois, moi, je te dis, je suis pas du tout film, donc... Il a fait Alita Battle Angel, putain. Moi, je l'aurais bien Ouais. vu sur une OST de Wipeout, moi. Ouais, mais c'est parce que c'est de la big beat. Oui, mais complètement. Et du coup, Il y en avait je plein suis de un peu, big beats. je suis un Je peu me demande étonné. s'il y en a pas. Je suis un peu étonné qu'il ait pas un morceau à lui ou deux sur un Wipeout. À voir, mais ça me parle pas, ouais. Franchement, il aurait eu sa place. Hein. Ouais, après, oui, ouais. Bon, après, les BO de Wipeout, c'est toujours un petit peu... C'est toujours un petit peu particulier, parce que c'est beaucoup d'artistes anglais, du coup. Sur les labels de l'époque. Ah, mais tu sais, j'ai une théorie. Les Future Sound of London et tout. Donc, En fait, il a essayé de se déguiser en anglais pour être sur une BO de Wipeout. Ah putain, c'est ça. Ils se sont rendus compte qu'il savait pas dire might. Et du C'est coup, ça. ça lui a pété son déguisement. Et Bah, alors que son déguisement est top, hein, vraiment. C'est juste à un moment, il a dû parler. Et puis voilà. C'était. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Puis il parlait, puis en fait, ils se sont rendus compte qu'il parlait batave. Et. Que voulez-vous? Putain.
J'ai adoré réécouter cet album en fait, parce que ça faisait des années que je l'avais pas écouté. Oui. Et il y a vraiment un mood que j'aime beaucoup en fait. Un truc très, très lumineux quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est, Ouais, non, mais si, je vois. Ben, c'est parallèle de ce que tu disais avec Prodigy tout à l'heure. Hein. C'est que bah, t'as le côté. Ouais, c'est du big beat festif, quoi. Enfin, genre, c'est du big beat de l'enjaillement, tu vois. l'enjaillement. Bah. Ouais, putain, je suis vraiment un énorme critique musical. Mais enfin, t'as vraiment un côté très très festif prom dog Ouais. que tu vas pas retrouver par exemple dans un Prodigy ou n'importe quel morceau de la scène big beat connu de l'époque qui au final en plus se démarque un peu parce que comme tu disais, enfin comme je disais là tout à l'heure, il est pas anglais, c'est un hollandais. Oui. Et du coup, la culture musicale électronique en Hollande, elle s'est pas non plus construite comme celle en Angleterre. Tu vois, il y a pas de Thatcher en Hollande. Oui, non. Donc je pense que t'étais moins dans les mêmes attitudes et du coup, forcément, ce que tu en fais de ta musique, enfin ça ressemble, ça se ressemble dans ce que tu fais de ta musique, tu vois. Ouais, non, mais tout à fait. Et je serais curieux de savoir si il a bien fonctionné en Angleterre ou pas. S'il passait dans les clubs et dans les soirées. Je sais pas. Les clubs en 97 en Angleterre, je sais pas trop en vrai, hein, tu sais, avec toutes les emmerdes sur le plan politique qu'ils ont eu avec la musique électronique, je sais pas trop si ça a tourné tant que ça. En réalité, après j'avoue, Ouais, j'ai même pas si- d'infos, même si- donc je sors un petit peu ça de mon cul, mais... Même si c'était underground, hein, parce que c'était très certainement underground. Tu vas pas me faire croire que les Jones, ils allaient pas s'enjailler, même si c'était un hangar ou quoi, les week-ends. Ah oui, non, non, évidemment. Évidemment. Non, je pense Mais, que si, bien sûr, il y avait des clubs. Oui, non, bien sûr, il devait y avoir des clubs, mais je pense que tu vois, l'état de la scène électronique internationale en 97 n'a rien à voir avec l'état dans lequel elle est maintenant. Oui, bien sûr. Et je pense que en Angleterre, à l'époque, soit t'avais un bon régime et une bonne entente avec les autorités locales, et à ce moment-là, t'étais réglo, et bon, ta soirée ressemblait à une réception de l'ambassadeur avec 50 flics à l'entrée, et du coup, personne s'enjaillait vraiment, soit tu faisais des rave parties dans des hangars perdus en Angleterre et fallait appeler un répondeur pour trouver l'endroit, et après tu devais marcher 15 heures dans la campagne, quoi. Mais je sais pas comment se structurer la scène en 97 là-dessus. Parce que c'est pareil, on parlait de Prodigy, mais Prodigy, Music for the GT Generation, c'est bien avant, non? Je regarde aussi. Prodigy, tac. 94. Ouais, 94. Donc c'est The Fat of the Land qui sort en 97. Donc en vrai, ouais. T'as quand même un petit battement entre les deux. Alors j'aime bien celle-ci, j'avoue. C'est une de mes préférées en fait. Metro-like. J'ai vachement lutté, mais je pense que c'est pas celle-ci que je vais choisir comme banger de l'album. Déchiré à l'intérieur. Ah ouais, ça m'a déchiré. Ça m'a déchiré. En fait, là, j'aime l'intégralité de l'album. Si ça tenait qu'à moi, il y aurait que des bangers, tu vois. Bah, c'est possible, hein. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est ton émission. Il faut en choisir un. T'es trop limité dans le carcan de ce qu'attendent les auditeurs. Il faut en choisir un seul. Il ne peut y en avoir qu'un. Ok. Et si du coup on mettait toutes les pistes bout à bout et que ça faisait une seule piste d'une heure 10 minutes. Voilà, on pourrait faire ça. D'autant Ouais. que ça se suit assez en fait. Il me semble pas qu'il y ait de coupure en fait. Ça s'enchaîne assez bien. Ouais, j'ai pas le souvenir de silence entre deux morceaux en fait. Ça pourrait être une longue track. J'ai pas fait attention particulièrement. Après l'album flow bien. Il y a un bon flow dedans. Ouais. Du coup t'es pas enfin tu peux le laisser tourner derrière sans qu'il y ait un truc qui te choque trop à l'oreille, donc en vrai ouais c'est possible. Après j'ai pas vraiment fait attention, je t'avoue. Bon après c'est comme d'habitude, quand je dis ça je le vois au montage, il y a plein de coupures, il y a plein de blancs et puis je fais ah ouais putain je racontais vraiment n'importe quoi. Mais ouais. Après elle est très classique cette track, je trouve. Elle est très orthodoxe.
Tu la trouves En fait. orthodoxe? Moi, je trouve que le fait qu'il récite son texte comme ça, en fait, cette espèce de texte où il raconte que finalement la vie c'est un peu de la merde quand même. Moi, je trouve ça plutôt cool en fait. Ah oui, oh, bah Tu vois, attends, cette espèce, attends, mais attends, justement, attends, il a justement cette espèce orthodoxe veut pas dire chiant, hein. Il y a cette espèce de verbe justement toute adolescente du gars qui se rebelle un petit peu contre ce qu'il voit autour de lui, quoi. C'est assez cool. C'est assez cool. Mais je sais pas en quoi tu veux dire orthodoxe alors. Bah non, peut-être pas. Enfin bref, c'est orthodoxe, mais en fait c'est orthodoxe de quand tu le reprends hors contexte 20 ans après. C'est-à-dire que y a rien de. Enfin ça fait partie de ces tracks où en fait tu les entends et tu sais qu'elles sont sorties fin 90. Tu vois, t'as vraiment t'as vraiment une structure où t'es au kick calé. Oui, c'est très binaire, oui. Oui, tout à fait. C'est très poum, 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 poum. Bah, et même en dehors du fait que ce soit nécessairement binaire, c'est que c'est bah ouais très 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 orthodoxe. Mais à l'époque ça l'était pas. À l'époque c'était ouais peut-être si. En 97 en vrai j'ai du mal à le remettre dans le reste du contexte, mais on va dire que c'est très bon, puis il y a de l'acide, alors on peut pas dire que c'est pas bien. Mais c'est ça, il y a de justement, l'acide. tu vois, ces petits morceaux, ces petites lignes d'acide qui viennent derrière, plus le fait que le kick soit extrêmement régulier, que t'aies des sons de batterie. Enfin, il y a un truc qui va vraiment le dater à ce moment-là, et du coup, c'est en ça que je te dis que le morceau est orthodoxe. Ça en fait pas un mauvais morceau, quoi que ce soit, et de toute façon, on dit que c'est orthodoxe maintenant parce qu'on a 20 ans de musique électronique en plus dans les dents. Et que à un moment du big beat, voilà, on commence à savoir comment on en fait, quoi. Mais ça en fait pas une track qui soit spécifiquement mauvaise ou quoi que ce soit. Juste, je la trouve très orthodoxe, elle est très sympa. Et puis bon, il y a des petits stabs d'acide comme ça, et du coup, moi, ça me fait du bien, j'aime bien. J'aime bien l'acide. J'aime bien, moi. J'adore la fin aussi, qui part un peu en couille là avec cette guitare qui se distord, et puis Bah, ce qui est probablement le truc le moins orthodoxe du morceau. mais je pense que Assez paradoxalement. je pense que justement c'est une des rares vraiment chansons de l'album dans laquelle il a vraiment son texte comme ça. Enfin, parce que Tu vois, j'ai pas fait attention. c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des paroles sur plein de morceaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces paroles-ci, particulièrement, elles sont faites pour être débitées de cette manière-là, sur ce rythme-là, avec ce flow-là. Et je pense que c'est pour ça que t'as cette construction, en fait. Ah oui, bah c'est fort possible. Après, je t'avoue, moi j'ai pas du tout fait attention aux phrasés dans l'album, hein, pour le coup. Enfin si, je l'ai entendu, mais j'ai pas fait attention. Tu vas en avoir encore un autre exemple ici. Mais sur ce morceau-là qu'on entend là. Junkie Expands His Limits. Qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Expanding Limits. Expanding Limits, ok, oui, d'accord, ok. Ou de nouveau tu bascules... Tu bascules dans la fusion, tu voulais le dire, hein. Ah, non, c'est pas vrai, j'avais pas... Je vais pas le dire, on y va, ouais. Un petit peu. Un petit peu, ouais, bah ouais, sois un peu franc avec moi et ton auditorat, s'il te plaît. Pour l'auditorat, je m'en fous, mais mais moi regarde, avec t'as moi. même pas besoin de moi en fait. Tu l'as deviné tout seul. Oh, je me suis fait tout seul, moi, ok. Mais là, pour le coup, tu vois, je trouve que c'est très très Rage Against the Machine. Avec Tu juste trouves? Mais moi, je trouve pas. Avec juste plus de scratch, quoi. Je trouve que c'est pas... Enfin, je sais pas. Non, je trouve pas. C'est trop électro, justement. Pas... Alors que... Non, Rage Against the Machine, c'est vraiment rock, quoi. Là, c'est pas rock. Ouais. Ça.
Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je suis désolé, ça a le même Après, flow que de la Roca, tu vois, enfin... Mais non, mais je trouve pas. Enfin, à partir du moment où t'as un type qui rappe, ça a pas le même flow que Zach de la Roca. Il a un peu le même timbre et tout, enfin, tu vois, t'es sur le même genre de rythme. Je suis sûr que je peux te retrouver des morceaux de Rage qui sonnent comme ça. Ah, je sais pas, écoute. J'ai l'impression que tu l'entends de partout, en fait. Après, effectivement, je t'accorde que Rage Against the Machine a un son beaucoup plus organique et beaucoup plus saturé, mais je trouve que en termes de compo, en termes de un peu de son aussi, il y a un truc, hein. Il y a un truc. Mais après, c'est la période de l'époque, tu vois, donc il y a de ça aussi. Hein. Je suis pas en train de dire, rip-off, il a plagié. Ah non, mais j'ai bien Heureusement. compris. Hein. Non, mais moi je trouve ça curieux en fait parce que j'ai pas cette sensation-là. Autant je Ah, pouvais tu t'es l'avoir, peut-être tu vois. Tu t'es peut-être moins buté à Rage que moi aussi, mais... Bah pourtant, si, bah enfin, non, je me suis pas buté à Rage autant que toi, peut-être certainement pas. Ouais, mais j'ai beaucoup écouté cet album-là. Enfin, Rage Against the Machine, quoi. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Ah, il y avait un blanc. Ah ouais, si, tu vois, en fait, Ah, ouais. il y a peut-être des blancs partout. Alors que mon banger de l'album. Ah. Voilà, c'est celui-ci. C'est donc War. 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 War, war, war. Qui pour le coup part sur complètement autre chose aussi. Un peu plus Ouais, drum and qui part bass. qui part sur un amen déjà, ouais. Et puis alors là, je veux dire, t'as tout le délire musique de l'époque de la PS1, PS2, tu sais, cette espèce de Dreamcast là. Cette espèce de... Ouais, bah oui, évidemment. Mais évidemment, écoute ça. t'as de l'électro, t'as de l'électro, t'as un amen. Non mais écoute ça. Ça là. Ça là. Ça. Tu vois, quand je te dis que c'est un peu daté, mine de Mais rien. complètement daté. Non mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ça. Il est, c'est un album, il est 90s. Ah bah 90s as Tu fuck, vois, hein, puis de toute... Bah après, quand je dis daté, c'est pas négatif, hein, pour le Ah coup. non, Mais du tout. Effectivement, Du tout. t'entends que c'est un album de 97, quoi. Ouais. Ah j'adore, hein. J'adore. Ah ouais, c'est mon Mais oui, là, c'est vrai que tu peux foutre ça sur un jeu de snowboard dans le poly, ça marche, quoi. Voilà, de snowboard, de voiture, wipeout. Tu peux même De foutre ça voiture, sur. snowboard. Tu peux même foutre ça au démarrage d'une console, ça marche aussi quoi. Ouais, tu sais, ou juste en fond d'un CD de démo. Exactement. Non mais complètement. Cette grande époque. Ouais, En vrai, ouais. je serais curieux de savoir l'impact qu'a eu le jeu vidéo sur cette manière de faire de la musique électronique. Alors, est-ce que c'est Genre, dans ce tu sens-là vois. ou est-ce que c'est pas l'inverse aussi, tu vois? Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux en vrai. Je pense que c'est les deux parce que on aurait du mal à ne pas en séparer l'esthétique maintenant, tu vois. Hmm. Enfin, c'est comment dire, si à la fin on arrive à constituer une esthétique le poly PS1 électronique, c'est bien qu'il y a eu d'un côté la PS1, de l'autre côté l'électronique et du dernier côté les low poly du coup. Mais pour le coup, ouais, je sais pas, faudrait se pencher là-dessus éventuellement de ces jours. Je suis presque sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait sur internet, Hmm. mais ouais, après j'ai pas de Ouais, position certaine là-dessus. c'est incroyable de passer d'un truc de drum and bass à un truc avec de la guitare électrique comme ça, super aérien.
Je trouve ça chouette. Moi. Je trouve que l'enchaînement de ces deux pistes-là est top en fait. Ouais, vraiment. Et puis là, tu reviens vraiment sur du big beat, très 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 classique. Bah classique. Disons que t'as fait ta petite pause. On a décidé de mettre un amen break et un peu plus de BPM et. Oui, c'est pas vénère en matière de BPM. Hein, C'est pas très énervé. Bon après c'est très orthodoxe hein, encore une fois dans le big beat pour le coup. Ce qui va vraiment, je pense, le différencier d'un album d'un Fat of the Land ou d'un Music for the Digital Generation, ça va vraiment être l'espèce de couleur et d'ambiance qui s'en dégage quoi finalement. Mais c'est ça, ouais. il n'y a pas de... Enfin, comment... Je veux pas dire que t'es pas surpris parce que... Oh si, Enfin... c'est plein de surprises ça. Non, si, enfin, quand je dis t'es pas surpris, c'est vraiment le côté... Tu mets un album de Big Beat, tu vas entendre Big Beat, tu vois. Oui. Il y a pas de... Y a pas de dinguerie, genre... T'écoutes un album de black metal et à la fin c'est une reprise de Twisted Sisters, quoi. Mais... Le seul truc qui va peut-être te surprendre, c'est que si t'es plus habitué au big beat de Prodigy ou autre, ouais, il va y avoir un petit temps d'adaptation, quoi. Mais pas dans la structure, juste vraiment dans la sonorité et dans le mood qui se dégage de l'album. Et en vrai, je pense que tu peux... Ouais, ça, non, ouais. Remarque, non, je connais pas assez Fatboy Slim, mais... Fatboy Slim. Ouais, je trouve que t'as un petit truc... T'as un petit truc dans ce côté big beat moins dark que Prodigy, par exemple, tu vois. Bon, après, sans aller jusqu'à faire des parallèles directs entre Junkie XL et Fatboy Slim, hein, faut pas déconner. Mais je trouve qu'il y a des petits parallèles un peu intéressants à faire. Hein. Et tu vois toujours ce rappel à la musique, enfin aux sonorités vraiment techno ou acide, tu vois. Ouais. T'as toujours ça. D'accord, après je pense que c'est un des morceaux que j'apprécie le moins de l'album, celui-là. Celui-ci ? Ouais. Je sais pas. Ouais, il y a un truc qui me... Je pense que c'est trop Jones, tu vois. Enfin, mais en même temps, ouais, il porte bien son nom. Hein. Oui. C'est Saturday Teenage Kick, quoi. Ah, alors ça, par contre, ça c'est full Prodigy, par contre. Juste ça. Oui. Ouais. Derrière, c'est complètement un morceau de Prodigy, quoi. Mais d'ailleurs, même au niveau des... quand t'as le rythme qui vient se rajouter par-dessus, là. Ouais, bah ouais, là, cette espèce de batterie derrière, là. Là, t'es vraiment... Là, tu recommences à retomber, en fait, purement dans le côté très big beat. Et il me semble que le morceau est très synthétique aussi. Ouais. Et du coup, ça fait que... Ben ouais, t'es quand même plus proche d'un Prodigy que... ouais. Mais alors, le truc... Que sur le reste de ce que tu peux entendre dans l'album, du coup. Fat of the Land, c'est quelle année ? 99, si je suis pas de conneries. Fat of the Land, c'est 99 ? Parce que ce morceau, il me fait beaucoup penser à Smack My Beach Up, mais Smack My Beach Up, c'est venu après, en fait. 97, pardon, excuse-moi. Ah, bah non, en fait. Donc c'est 30 juin 97, donc c'est à peu près en même temps. Putain, c'est incroyable qu'ils aient fait des morceaux similaires, quoi. C'est complètement Smack My Beach Up, oui. Tu vois ? Mais du coup, c'est curieux. C'est curieux parce que Prodigy, eux, ils ont fait ça dans la continuité de ce qu'ils avaient fait avant.
Et Junkie XL, si ça se trouve, il s'est imprégné de ce que Prodigy avait fait avant pour sortir ce Ah, morceau-là c'est possible, hein. qui sonne comme possible. une production de Prodigy de. Enfin, c'est curieux quoi. Parce que là, c'est vraiment compliqué de dire qui a pompé qui, tu vois. Enfin, il y a pas là, de- c'est vraiment des. Puis c'est vraiment des tracks qui sont composés de manière extrêmement similaire. C'est assez fou, ouais. Ce morceau, il est assez fou. Bah, puis il y a aussi vraiment le côté où c'est celui qui sonne le plus électronique. Mm. Le moins organique des morceaux qu'on a eu tout à l'heure, là. On est vraiment quasiment que de la sonorité électro. Mhm. Enfin, purement synthétique, quoi. Ouais. Big beat, le big beat. Mais c'est rigolo parce que je me faisais le parallèle en écoutant, et en fait, dans les compositeurs de big beat que j'aime beaucoup, il y a Hideki Nakanuma aussi, que tu connais probablement pour avoir fait les OST de Jet Set Radio et Autre Joyeuseté. Ouais. Et Hideki Nakanuma, lui aussi fait du big beat. Il a aussi un espèce de côté big beat très... Voilà, utilisons le mot lumineux. Oui, lumineux, ok. Pour pas avoir à se faire chier, mais t'as vraiment un côté beaucoup plus lumineux dans ce que va faire Nakanuma, et pour le coup, ça y ressemble. Enfin, je trace plus de parallèles entre ce que fait Junkie XL sur cet album-là et Nakanuma que Mhm. j'en tracerais entre Junkie XL et Prodigy. Et Prodigy, ouais. Or, le genre musical, tu vois. Même si Naganuma a un peu plus de tendance à partir vers la funk. utiliser... Ouais, à partir vers le funk et à surtout sampler beaucoup plus. Ouais. Parce que là, c'est pas non plus... c'est Saturday Teenage Kick qui est pas non plus un album qui est... rempli de samples. Il y en a, hein. Disons Il y en a. que... Ouais, mais disons que Naganuma a tendance à vachement plus utiliser le sample comme il serait utilisé dans le hip-hop. Mhm. Tu vois, tu vas vraiment plus sonner comme une utilisation du sample dans le hip-hop que dans de la musique purement électronique. Alors après, il y a des folies. Naganuma, je foutrai un album de Naganuma un de ces jours. Ah bah ouais, carrément. Mais non, il a vraiment un truc où, ouais, comme en plus t'as des trucs qui partent vraiment plus sur le funk et ce que tu peux avoir de la disco aussi, enfin tu sais, tout ce qui était funk disco et qui ressort un petit peu de cette espèce de couleur musicale là, ouais, t'as vraiment des trucs qui sont plus proches du côté un peu festif et lumineux de Junkie XL qu'autre chose. Il aime bien utiliser la voix aussi, Naganuma. Ah oui. Ouais. Bah oui, si, il sample. Beaucoup de samples de voix qui répètent beaucoup. Il avait pas de chanteur, alors du coup il a samplé des trucs. Mais elle est incroyable l'histoire de Naganuma d'ailleurs. Je t'invite à te renseigner un peu sur ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est assez fou. J'irai regarder ça. Mais de toute façon, j'attends du coup avec impatience la découverte de son album. Ah, d'un de ses albums. Après, je sais pas ce qu'on mettra, mais. Mais ouais, je regarderai ça. De toute façon, faut que je me replonge dedans. C'est calme comme album en fait, paradoxalement. Oui, non, mais ça se laisse écouter vraiment très très bien, quoi que tu fasses. Alors, pour moi là, tu pars sur un truc vachement plus hard-tech d'un coup. Et moi, ça me fait penser au morceau de Taki Ueshino, tu sais, Megatech Body là. Ah oui, ouais. Tu vois, le premier famoso, morceau. le famoso Megatech Body. Le famoso Ghost in the Megatech Shell. Body, Ghost in the Shell, ouais, tout à fait. C'est ce premier morceau ultra hard-tech là que j'adore d'ailleurs. Ouais, qui est très, qui fait partie même d'un album qui est très marqué 90s aussi, hein, pour le coup. Bah, 97 aussi, hein, coucou. Ouais. Et C'est vrai que ce kick qui pompe là, putain. et moi je trouve vraiment que Chemical Brothers un peu, je trouve. aussi, c'est vrai. Très, cette manière de traiter le kick, elle est très Ouais, Chemical Brothers. C'est vrai que le kick est très Chemical Brothers, ouais. Mais je pense qu'en fait il a expérimenté plein de trucs ce gars-là, Junkie XL. Il l'a fait dans son coin, il a pas eu une super renommée, une super répute, je veux dire côté, enfin niveau musique, il a pas vraiment Je pense explosé de ouf.
je pense qu'en tant qu'artiste électro purement musical, ça a été quand même un nom que les gens connus, parce que Junkie XL est pas non plus un nom que personne connaît, mais je pense qu'il a vraiment plus pété dans les boulots annexes, tu vois. Je suis pas certain qu'il y ait tant de monde que ça qui le connaissent en fait. Tu vois, ceux qui sont un peu bercés dans la musique électro, Peut-être, oui. ouais. J'ai Mais, probablement un biais, ouais, je t'avoue. écoutez Megatech Body. C'est vachement bien. Ouais. On va finir par le mettre aussi, Megatech Body. Ah ouais. Ah ouais. Je me demande s'il est pas déjà dans ma liste d'ailleurs. Non, il est dans la tienne. Il est complètement dans la tienne. Alors, premier degré, j'avais oublié. Ouais, bah je me disais bien qu'il était dans une des listes, mais je pensais que ce serait la mienne et je crois que je te l'ai laissé en disant allez. Ouais, alors après, il est dans une partie de la liste qui est sur le côté pour le moment, parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Mais dis pas trop. non, je dis pas trop. Dis pas trop, les gens après ils vont croire qu'on travaille et tout. Mais c'est vrai qu'il est là. Il est présent. Ouais, mais il y a malgré tout quelque chose de très 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 aérien sur l'ensemble des tracks de cet album-là, ouais. T'as tendance à être plutôt tiré vers le haut c'est un peu des œufs en neige cet album, je trouve. Ou une soirée mousse dans une boîte de province, quoi. Dans un hangar. Dans un hangar. Soirée mousse dans un hangar de province. Une soirée mousse dans un hangar. Avec le DJ qui te regarde avec son béret qui fait « Oh mate !» Fuck off! En agitant un surin. Fuck off, mate! Putain, si après ça on n'est pas pris chez Télérama, je comprends plus. Hein. Non, ouais. Mais ouais, tu vois, ce morceau, il est très techno des années 90. Il est très orthodoxe dans le côté techno des années 90. C'est un peu bizarre de le caler. Enfin, au sein de l'album de Big Beat, c'est assez bizarre de le caler. De le caler comme ça, tu vois, comme tu peux l'avoir pour War par exemple. Ou non, c'était Metro Like dont je disais ça tout à l'heure, c'était un morceau très orthodoxe. Oui, Metro Like. T'es vraiment t'es vraiment dans un truc très très orthodoxe de la techno de cette époque-là, et je trouve ça très très drôle que ça apparaisse dans un album de Big Beat comme ça, quoi. Enfin, comme ça. Bah alors, c'est un album de Big Beat, mais avec un masque de Big Beat en fait, tu vois. Il est déguisé en album de Big Beat, mais il y a tellement de choses, il y a plein de choses dedans. Vraiment, il n'y a pas que du Big Beat, quoi. Et du coup, moi, ça m'étonne pas du tout, et je trouve ça super intéressant qu'il y ait ce mix de plein de choses comme ça. Puis la fin aussi, les fins de ces morceaux, c'est toujours... T'as toujours la machine qui s'emballe, en fait. Et qui déconne. Ouais, ça m'arrive aussi, c'est quand je fais n'importe quoi avec mes platines. Ah. Mais ouais, bah tu vois, du coup, au final, c'est pas si fluide que ça de morceau en morceau. Hein. Là, il va y avoir une coupe, je pense, tu vois. Je crois pas. Ouais, quoique. Ouais, si. Ouais, si, ok. Si. Si. Non, mais malgré tout, ça s'enchaîne bien quand même. C'est ça qui est curieux. Oui, mais ça s'enchaîne bien, oui. Ça, ouais, après, l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais... C'est vrai que tu as des blancs entre certaines tracks, mais ça s'enchaîne quand même, quoi. Ouais, ça fonctionne. Et puis là, ouais, on revient sur le début de l'album. C'est un peu... il est un peu bizarre, cet album, sur la... J'allais pas dire sur la manière dont il s'enchaîne, mais...
C'est un peu bizarre parce que t'étais vraiment parti d'un Underachievers qui sonnait vraiment comme ce morceau-là. Et t'arrives sur... Enfin, tu passes par de la techno très orthodoxe, tu passes sur un morceau de Sum 41 version électro, et puis après tu reviens à ça, c'est un peu... C'est un peu full circle, mais ouais, du coup, c'est un peu compliqué de mettre une... Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un petit peu une allégorie de l'adolescence, finalement? Bah, peut-être un peu. Hein. Peut-être un peu quand un même. peu. Ouais, peut-être un peu. C'est un peu un album qui sonne comme l'album de l'enfant sage qui écoute de l'électro, tu vois. T'avais ceux qui prenaient de l'héroïne, qui écoutaient Prodigy, et t'avais probablement les autres qui allaient encore à l'école et qui étaient plutôt bien et qui étaient plutôt bien nés, qui écoutaient Junkie XL, tu vois. Et pour eux, ça devait être le summum de la déglingue, tu vois. Je sais pas. En fait, ouais, il a un peu ce côté... Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que je vais dire c'est lisse, mais... J'ai une théorie. Il a un peu ce côté easy listening. Ah, J'ai une théorie. dis-moi. En fait, s'il s'est fait refouler par les Brits, malgré son déguisement, c'est parce qu'il buvait du champomy au lieu de la bière. Ah putain, c'est ça. Et puis qu'il savait pas parler, il savait pas dire moit. Ça doit être ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire par le côté un peu enfant sage, ouais. Ouais, voilà, enfant sage, exactement. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout... Non, une c'est pas mauvaise chose. péjoratif. Il y a des albums d'enfant sage que j'aime beaucoup, tu vois, mais il y a vraiment un côté où je pense que tu vois le son de Junkie XL, alors après, je vais pas lui prêter des intentions qu'il a pas. Attention, hein. Mais je pense que t'as une démarche politique qui est beaucoup moins présente dans Saturday Teenage Kick que dans Fat of the Land ou Music for the Jilted, tu vois. Oui, mais clairement. Et, Je pense et non aussi. pas que ce soit un truc qui soit spécifiquement dérangeant, même si j'ai une tendance à préférer infiniment plus la musique engagée que celle qui s'en désengage, tu vois, même si encore une fois, bah tout est politique, etc., fermez vos gueules. Mais ouais, je sais pas, il lui manque peut-être un côté mordant. Mhm. J'allais dire agressif aussi, et pas un bon mot, mais un peu de radicalité peut-être. Je Ouais. pense. Je sais pas. Enfin, il lui manque pas. Il lui manque pas, puisque l'album se tient bien tout seul. Il y a pas- Oui, il y a c'est pas ça, je trouve d'embrouille, qu'en mais, tant que tel, l'objet en tout cas est très bien comme il est. Enfin, je veux dire. Ouais. Mais je pense que tu vois, justement, c'est peut-être. Alors après, je sais pas comment ça a joué dans la carrière de Junkie XL, Saturday Teenage Kick, ni comment les gens l'ont reçu à l'époque, mais je pense que tu vois, il y a un côté où il a peut-être dû avoir moins d'impact qu'un Music for the Jilted ou tu vois. Justement, peut-être à cause de ce manque de mordant. En tout cas, moi, si je devais le prendre en isolation comme ça maintenant, c'est la théorie que je suivrais, quoi. Moi, ce qui me fait halluciner, en fait, c'est que c'est son premier album en tant que Junkie XL, et que avant ça, il venait d'un groupe de métal industriel, en fait. Oui, bah, c'est pas surprenant, ouais. Bah, C'est moi, pas je le trouve surprenant. surprenant parce que ça se ressent pas du tout dans ses sonorités qui venaient de l'indus. Oui, par contre, Ça, il sent a rien dans d'indus, hein. l'intégralité- Ça se sent dans la quasi-intégralité des morceaux remixés qui viennent tous de Fear Factory. Ça, par contre. Banger par ailleurs. Celui-ci là? Ouais. D'accord. Alors justement, j'étais en train de dire que Tu ça allait me détestes. ça me faisait penser à quelque chose, et il faut que je retrouve de quoi.
Je vais trouver Oh, je prends toi. un truc sur un film, sur une OST de film. Oh là là, alors là, bon, je peux pas t'aider, mon gars. Non, je sais, mais je vais trouver. Je pense que ça doit être ça. C'est ça. C'est ce morceau-là. Qui est un morceau qui date de 2000, qui est sur l'OST de Snatch, le film de Guy Ritchie, là, tu sais, avec les gitans Ouais. et tout. 40 pour ma terre. Ouais, voilà, exactement celui-ci. Et le morceau, en fait, s'appelle Super Moves, et le groupe, c'est Overseer. Et ça me Ouais, fait ça me parle pas, mais, énormément penser Mais oui, à... c'est... Maintenant que tu me le dis, oui, effectivement, je vois un peu. Voilà, et du coup, putain, je suis désolé, hein, j'ai mis le temps, mais... Non, parce bon, que c'est pas grave. Hein. C'est parce que cet album-là, Ce enfin n'est pas l'OST grave. de Snatch, je l'ai beaucoup écouté, mais j'ai pas beaucoup digué Oh là là. ce que les artistes dessus avaient fait d'autre, en fait. Mais du coup, oui, très très bon morceau, excellent morceau. Ouais, Mais alors, moi, j'aime bien ce morceau. Alors pourquoi? Bah, je me posais la question pendant que t'étais en train de chercher, je sais pas. Ouais, puisqu'il est orthodoxe aussi. Bah, le fait qu'un morceau soit orthodoxe en fait pas un mauvais morceau. Non, mais je sais, mais... Calme-toi tout de suite. Hein. C'est... Ouais, tu cherches vraiment la merde là. Hein. Monsieur, excusez-moi, mais ce morceau est ma foi fort orthodoxe aussi. Bah, Non, je il sais est très, pas. très cool, En ce vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est un des plus appréciés à première vue de ce que me dit mon lecteur. C'est vrai? Mais alors, ouais, bon après, encore une fois, Bizarre. ouais. Bizarre, parce que c'est vraiment Ouais, pas mais le après, me- les gens sont bizarres hein, de manière générale. Il est pas dans mes Mais préférés c'est non pas- plus de l'album. hein, Bah, mais... puis c'est pas franchement non plus le plus intéressant. C'est ça qui est. C'est ça qui est. Bizarre un peu. C'est qu'en vrai, bah, il est un peu osef ce morceau, finalement. mais j'aime bien. Des fois ça s'explique pas. Hein. Mais peut-être que placé à cet endroit-là, à ce moment précis de l'album, entre cette track et cette track, tu vois, il y a peut-être un truc qui Ouais, fait que... c'est possible. C'est possible que ça fasse partie des tracks qui m'ont réveillé un peu, ouais. Après, ça reste une boucle aussi. Oui, Donc, ouais, bah, après, au niveau oui, de la construction, c'est pas très, moi, je suis très très différent de... Je suis très fan de la boucle aussi, de manière générale. Mais, Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais non, il est ultra efficace. Ouais. Petite sonorité que tu retrouves chez Chemical aussi. Ouais, il y a peut-être de ça aussi, ouais. Il y a peut-être un côté très Chemical Brothers que j'aime bien aussi. Écoutez, Chemical Brothers, c'est vachement bien. Ouais, bah oui, je crois qu'on a fait un épisode sur un des Chemical, hein, Je peut-être. crois hein, je sais qu'on pas, a hein, fait, peut-être, mais hein, je suis peut-être, hein, pas peut-être. On est pas certain. Et alors là, par contre, il enchaîne vachement Ah. bien avec le dernier, quoi. Là, oui. Effectivement. Bon, après, en même temps, d'un autre côté, tu mettais ce moment-là à la fin de l'autre chanson, puisqu'on va arriver à un silence, et tu mettais le début de la suivante. Après, c'était pareil. Mais, Ah oui, je crois qu'il y a un morceau caché, oui. bah, je sais pas, cette piste-là fait 17 minutes 52. Ouais, il me semble bien que vers la Donc, fin, il se passe des choses encore. C'était aussi très en vogue à l'époque de faire ça. Non, c'était la mode. Et là, tu retombes dans les BPM, en fait. Bon, ça doit pas voler très haut, ça, en matière de... Tu dois être à 60, peut-être, je sais pas. Non. 90. 90 Putain, j'aurais mis... Ouais, J'aurais pas 90 été... BPM, c'est un beat par c'est un peu plus d'un beat par seconde. En fait, 90, ça te semble gros, mais non, c'est Ouais, pas... Ouais, 90. Ça commence à devenir problématique quand je commence à pouvoir identifier les BPM juste à l'oreille. Hein. Non, bah non, c'est un truc de DJ, ça. Faut pas chercher. Hein. Ouais, sûrement. Mais après, enfin, le big beat de manière générale, c'est pas quelque chose à très très haut BPM en réalité. Hein. C'était bizarrement assez bas parce que les gens ont tendance à se dire ouais, 90, 100, mais bon, enfin, entre 80 et 90, c'est le hip-hop de manière générale. Donc, bon, le hip-hop comme étant un genre à gros BPM, bon. Mhm.
Après, c'est sûr que si t'écoutes que de l'ambiance, oui, ça te paraît frénétique, mais Ouais, c'est vrai que ça dénonce pas des masses hein, au niveau des paroles, hein, quand même. bah si, Junkie XL va le dire. So go rude, or smokers of fast and weed to be harder with fatigue. Let the perpetrator weep. That is the junkie beats that grim reap and shuffle the feet and put all to sleep in front of the MTV screen. Sweet lost souls are indeed in a trash cast middle class. Junkie XL will tell. Junkie XL will tell. Junkie XL will tell. The future in the pure hell. Junkie XL will Je trouve ça très rigolo parce que c'est très hip-hop aussi dans la façon de faire. Oui. Il y a un truc, mais tu sais, c'est très hip-hop. Le hip-hop fin des 80s, tu sais, où ils sont encore en fluo. Et où ils ont des grands bonnets, tu sais, enfin, c'est vraiment le. C'est pas ce que tu vas tirer de la culture hip-hop. Le tu vois, c'est pas le HIP Wu-Tang. HOP, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le HIP HOP, exactement. HIP Exactement. HOP, quand il dansait le Smurf dans les rues et tout. HIP. Ouais. Oui, Ah, voilà, mais c'est si, ça. j'ai vu C'est ça. c'est le hip-hop qui se meurt, Mais c'est tu le sais grand que Master Flash. j'ai connu ça quand j'étais petit, moi. Bah oui, je sais, t'avais ton plus beau survêt. Non, je le faisais pas, j'étais trop petit, mais je voyais des grands danser le Smurf dans les rues et tout, en bas de chez moi. Non, mais c'est vrai, la belle époque. Ah Non, mais ouais. ouais, tu vois, t'es beaucoup plus dans cette inspiration esthétique du hip-hop qui smurf en bleu clair, là, que le Wu-Tang ou le gangsta rap de la côte Est. Ouais, Enfin, de non, la bien côte sûr. ouest. Alors après, on n'a pas parlé de la pochette de l'album, qui est un peu moche. Qui est, ouais, même franchement dégueulasse, mais Elle est très non, très ouais, non. très ancrée dans les années 90 aussi. On dirait une couve de magazine, quoi. Bah, c'est Mais de ça. magazine PS2. Mais en fait, alors le t'as coup. que des petites des petites photos de voitures, des petites vignettes de voitures de course. Ah, c'est des bagnoles, je voyais Ah ouais, pas. c'est des voitures de C'est trop course. petit pour Mais du moi. coup, tu sais, ça se trouve, il est frustré parce qu'il a pas pu faire l'OST de Gran Turismo à l'époque, tu sais. Du coup, il a fait son OST de Gran Turismo à lui, dans son coin. J'ai pas vu, j'ai même pas regardé ce que c'était que cette pochette. Ouais, Ça va encore être- c'est que des voitures de sport ou de course, en fait. Je sens que ça va encore être casse-couille à trouver un très grand format, ça. Mais ouais, je sais pas, c'est curieux. Je serais curieux de connaître le concept autour de l'album, en fait. Parce qu'il y en a forcément un pour s'appeler comme ça. Saturday Teenage Kick. Bah ouais, puis le truc, c'est que je sais pas du tout. Avec les voitures de sport, là. Ouais, bah puis surtout que je vois qu'il y en a plusieurs qui De- remontent. Il y en a une qui. Enfin, il y a Ah, de pochettes de pochettes. Ah, mais il en Alors a après, peut-être je sais fait, pas si ça fait pas partie des trucs qu'il a remixé, ressorti, refait. Parce qu'après, tu vois, t'as le CD de 97, t'as une réédition en Alors moi, 98 avec une moi, autre pochette. ouais, moi j'ai la pochette que tu as sur la page Wikipédia. Saturday Teenage Kick. Ouais, donc oui, bah c'est du coup c'est celle que j'ai sur le Voilà. Moi, j'ai sur cette le player, pochette-là. ouais. Parce que t'as celle-là et t'en as une autre qui est Qui est vachement plus bleue, en fait. ouais, qui est bleu ciel pété, qui visiblement c'est une édition limitée, et t'as aussi celle-là visiblement qui est tout aussi moche, soit dit en passant. Oh la vache, ah oui, oh putain. Ouais, elle est Oh dégueulasse, hein. Ah oui, non, c'est à Ouais, l'époque ouais. où on n'avait pas peur d'en mettre des couches et des couches et des tartines et... Ouais, hein, c'est un autre délin. C'est un autre délai. Mon site web en HTML de l'époque, tu sais, avec des gifs C'est animés ça, de ton partout. GeoCities. Ta page MySpace, mon Oh gars. la vache, ouais. Les bébés qui dansent en 3D, là, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois, il y a un délire avec les voitures de sport et... Bah, c'est peut-être un rapport avec le samedi, les jeunes et les coups de pied. ça, alors si ça se trouve, aux Pays-Bas, le samedi soir, ils font des courses à la Initial D, tu sais, dans les rues de... Va savoir. Putain, mais attends, ouais, cette pochette-là, c'est même pas la même que j'ai, là. Parce que voilà, tu vois, moi, sur YouTube, c'est celle-ci. Cette bleue bizarre.
Et c'est pas encore la même que celle que tu m'as montrée. Ah non, moi celle que j'ai, c'est pas celle-là. Mon album, il a pas cette pochette-là en fait. Ouais. T'as celui avec les espèces de 3 barres au milieu, au-dessus et en bas. Ouais, là. c'est ça. Bah après, tu peux utiliser celle-là, hein, celle que tu m'as envoyée là. Ah bah j'utiliserai celle que je pourrais utiliser de toute façon parce qu'il y en a aucune qui est en grande taille. Donc dans tous les cas c'est baisé. Elle est pas en grande taille celle-là là Ouais 600 par 600 c'est pas fou. Ouais, remarque. Là, Alors, bon, je suis bien trouvé. Ça y est, on en est à la track cachée là. Enfin, la track cachée, vite fait. Ça commence comme une chanson de Jimmy Cliff, ça. Ah, Je cherchais une blague. ah pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Ah non, du mais coup. t'as été plus rapide et je la trouvais pas donc c'est parfait. Alors là, tu bascules dans la French Touch. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais cette espèce Ouais, de... si tu pars du principe que ça met un coup de basse un peu disco, ouais. Faut voir, hein, faut voir. À voir sur la suite du morceau dont je me rappelle pas, mais. Tu vois, ça pourrait être du Daft Punk, ça. Si, Vachement complètement. moins d'un coup. Oh si. Ah, je trouve pas. Ah ouais, moi je trouve à fond, ça pourrait être du Daft Punk, ça. Ouais, pour moi, c'est la rythmique qui collerait pas. À la limite, tout le reste, ouais, mais. Parce que le kick est pas très house, du coup, c'est un peu compliqué de le relier un peu à la French Touch. Après, effectivement, en termes de sonorité derrière, ça va, tu vois. Ouais, non, là plus. Là, effectivement. Ah, plus du tout, là. Alors voilà, pour le coup, t'es vraiment dans un big beat. Ah, c'est vrai. Tu repars dans le big beat, toi? Ah ouais. Ah oui, là oui. Ouais, Ok. ouais, si. Ok. Oui, il fallait attendre que le morceau parte, en fait, c'est ça. Ouais, bah oui. Après, ouais, bon, en même temps, on va pas lui reprocher de faire du big beat sur un album de big beat. Ah bah non. mais, Quand même pas. surtout qu'on aime bien, nous, donc. Bah oui. C'est des démos PlayStation, malheureusement. Je pense que j'y échapperai plus jamais avec le big beat, hein, malheureusement. Ah bah non, ils se sont vraiment... Ils se sont phagocytés l'un l'autre. Ouais. C'est terrible. Hein. C'est indissociable. Et du coup, toi qui as écouté les autres albums de Junkie XL, on est proche de ça ou il y a une évolution sur le temps? Non, il y a une évolution sur le ton. Ne serait-ce que dans le deuxième, le Big Sound of the Drags, déjà, tu pars sur autre chose. Alors, ça reste quand même malgré tout... J'allais dire, il a pas fait un album de psytrance, mais... Non, pas du tout. Ça reste un... Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je le trouve très très différent de celui-là. Très certainement que t'as toujours du big beat dessus. Mais je pense que petit à petit, il s'en éloigne en fait. Et je sais pas trop comment définir Big Sound of the Drags, mais... Et Booming Back at You, autant... je m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai écouté celui-là. Putain, du coup, tu m'as donné le titre. Je me disais, ah, il va avoir un avis éclairé. Et en fait, l'avis éclairé, c'est... Moi, je me souviens plus. Non, mais c'est le dernier de... Effectivement, ça doit être le dernier album que j'ai écouté. J'ai dû l'écouter à l'époque où il est sorti. Tu vois, en me disant « Oh, Junkie XL !» Ouais, puis en fait... Et en fait, je me souviens pas. Et Ah, si... tu t'en souviens pas en général. Non, mais en vrai, si ça se trouve, je vais le lancer, tu vois, par curiosité, pour me dire « Attends, c'est pas possible », et ça va tout me revenir d'un coup, tu sais. Il va y avoir une... Oh, il était très beau le puck, là. J'ai adoré le petit son que ça a fait. Ça c'est vrai fait trigger un petit truc dans le cerveau reptilien, là. Oh, ok. C'était... Waouh. Ok. Désolé, misophone. Pardon. C'est vrai que oui, pardon. Excusez-moi. Donc, Big Sound of the Drags, t'as beaucoup plus de samples déjà,
clairement. Mhm. De mémoire, je pense qu'il y a moins de lyrics. Mais j'ai peur de dire une connerie. Faut qu'il y en ait quand même, hein, donc je voudrais pas non plus. Oui, que- non, bah oui, forcément. Et t'es vraiment pas sur ce genre de. Enfin, t'es pas sur ce genre de big beat là. Enfin, t'es pas sur ce genre de. Tu vois, de rythmique là, quoi. Ah ouais, donc t'es complètement sur autre chose, du coup. Ah, complètement sur autre chose dans la continuité. Je suis Voilà, con, mais ça reste dans la continuité, donc c'est assez curieux. C'est en peut-être fait. moins orthodoxe, du coup, Je paradoxalement. sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce que je sais pas, il sort quand cet album après? Il Pas longtemps après? non 2001. Ouais, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bah, 97. Ouais, Oui, c'est 97-2001, donc ouais, t'as 4 ans. T'as 4 ans entre les deux. Ça, c'est pareil, ça me fait penser à du Propellerhead, ça. Entre autres Ah ouais, choses. mais alors, là, pareil, je peux pas t'aider. Mais Et je sais pas s'il est pas dans mon chapeau, d'ailleurs, Propellerhead. il y a du Propellerhead, je crois, ouais. Ah non, il y est pas. Ah ah. Que je le rajoute. On verra. C'est rare d'avoir des artistes comme ça qui font quasiment plus de travail en cinoche qu'en production musicale album. Alors je t'enlève les compositeurs de films, enfin même les compositeurs de manière générale, parce que sûr que si tu le compares à un mec comme Hans Zimmer ou tu vois. Mais ouais, c'est curieux que t'étais vraiment ce côté où t'as 2 carrières qui se sont faites. Alors, j'allais dire plus ou moins en parallèle, mais Et tu vois vraiment l'évolution du gars parce qu'il a composé des musiques de films pourraves hein, au début. oh, il est bien DOA. Oh, oui, 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 oui. Tu vois la suite de 300, DOA. Après, il y a eu Mad Max. J'ai appris qu'il y avait une suite à 300 avec cette page Wikipédia. 302. Putain, pas. Les 301 Dalmatiens. Oh putain. Ouh. Pardon. Je savais pas non plus qu'il y avait une suite à 300. Ouais, bah ouais. Alors que là, tu pars dans un trip complètement. Vachement plus hip-hop, justement pour le coup, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Parce que la basse. C'est la basse qui est très hip-hop là. Bon, après, on sait pas trop ce qu'il fout hein, sur la fin de cet album. C'est un peu décousu, hein, monsieur Junkie. Non, mais tu as raison. C'est vachement décousu, mate. Fuck off. Fuck off, mate. Ah non, c'est Peace Off. Piece of Winka. Peace Off, Winka. Faut parfaire un petit peu notre imitation Ah, moi je suis nul. de l'anglais là. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur des Brits qui demandent à des Brits dans la rue quel est le pire accent brit. Et après, Oh putain, ça doit être comique. et hein. a priori, c'est acté que c'est Birmingham, quoi. Putain, j'en étais sûr. Et quand, Avant que tu le dises, j'en étais et quand tu les entends imiter l'accent de Birmingham, quand ils disent bah c'est Birmingham, ils ont une façon de le faire, mais Ouais. putain. Oh, Il y a du mépris. oh, il y a les du mépris pauvres, dedans. les pauvres. Quoi. Alors qu'en vrai, ils ont tous un accent de merde, hein, soyons honnêtes 2 minutes. J'aurais pas dit de merde, moi j'aime bien l'accent brit, mais après c'est compliqué à comprendre des fois, mais Ah ben ouais. il y a le ben, en chutney fait, le aussi, truc- putain le chutney, ça je crois que c'est. En fait, le truc de l'Angleterre, c'est qu'au final, c'est pas si étendu, mais il y a une quantité d'accents par rapport à la distance qui est d'une violence. Genre, c'est vraiment. Tu fais 30 km sous Paris, tu te retrouves avec l'accent du Sud, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Mais bon. Voilà, de toute façon, ces gens ont encore un roi, donc. Qu'est-ce qu'on s'en emmerde. J'aime bien cette fin d'album, elle est très très cool en fait, cette petite track cachée là. Ça part un peu en free jazz. J'aime bien. Free jazz. Allez, j'aime bien ce mec, j'aime bien la manière dont il expérimente des trucs et tout. Je sais pas, je trouve ça cool. Non mais vraiment, voilà. C'est
Après cet album-là, il m'a accompagné à une période de ma vie où encore une fois, je dessinais beaucoup, donc du coup, il m'a vachement inspiré. Tu vois, c'est vraiment... Oui, t'as appris à dessiner des voitures de sport. Pas du tout. Mais alors vraiment pas. Ah. Vraiment pas. Le dernier truc que j'ai. Je ne sais pas dessiner les voitures. Excusez-moi. Pardon. Non, mais du coup, c'est un peu indissociable de cette période-là. Très très cool. En tout cas, j'étais content de l'avoir réécouté. Bah, moi, j'étais content d'avoir écouté cet album en vrai. Après, je m'attendais à rien parce que je connaissais pas. Donc. Mais oui, l'enfonçage du. mais quand même. L'enfonçage du Big Beat. L'enfonçage, mais fais gaffe à la sortie du pub quand même. Fais gaffe, Mike. Attention, wanker. Anyway, voilà. Ouais. Junkie XL, Junkie XL. Saturday Teenage Kick, son premier album, 97. Le coup de pied du samedi adolescent. Tout à fait. Et du coup, on peut passer aux balayettes. Je commence ou tu commences? Vas-y, à toi. Désolé, on va faire un chaud-froid comme d'hab. Comme d'hab, désolé, on commence à avoir l'habitude. Je saurais même pas te dire comment j'ai retrouvé cette track, puisqu'il est dans une playlist qui s'appelle Playlist 1. Waouh. Donc ça doit vraiment être un truc où voilà. Là, il y a que j'ai renommé après. Je vois marqué gros son là. Oui, parce que je l'ai renommé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était Playlist 1. Ok. Donc, comme c'était Playlist 1, c'est la première track de cette playlist, Playlist 1. Tu es de ces gens donc, qui appellent leur playlist 1, playlist 2, playlist 3. Non, je pense qu'en fait, j'ai dû la créer sans faire exprès sur mon téléphone et pas me rendre compte que j'ajoutais des trucs dedans. Tu sais, c'est de la convention de nommage par incompétence. C'est comme ça que ça s'appelle. Et la première track de cette playlist s'appelle Acid Mirage par Aggressor Bunks. Oh Et, connais pas. Alors connais pas, sais pas d'où ça vient, c'est même plus ce que ça fout dans une playlist, mais il y est. Donc vous allez en profiter. Ça part bien en tout cas. Voilà, j'ai absolument un autre à dire sur cette track. À mon avis, si elle y est, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'elle doit être bien, oui. Sinon, tu t'y aurais pas mise. j'ai peut-être misclick. Oh. J'ai des doutes sur le misclick. Ouais. Oh, ça sent les gros rollers de drum and bass, hein, ça c'est sûr. Just keep rocking. Bah oui. Ah mais on est sur du woob là, c'est du bon woob ça. Ce qui n'a rien à voir avec la Belgian Jump Up. Belgian Jump Up. Va vraiment falloir que j'écoute cette playlist parce que j'ai mis des tracks dedans, j'en reconnais 2-3, mais alors pourquoi je les ai foutus dans cette playlist, j'en ai aucune idée. Bon, alors du coup je connais absolument pas Aggressor Bunks, hein, puisque j'ai redécouvert son existence il y a environ 1 minute et 40 secondes. Visiblement ça a l'air d'être un duo de 2 frangins qui s'appelleraient Alexander et Nikolai. Oh. Ils sont ukrainiens. Oh. Et alors comme on le dit sur le site darkdnb.com, c'est le most powerful Ukrainian project in the drum and bass scene right now. darkdnb.com. Je voudrais qu'on Écoute. s'arrête quelques secondes sur ce nom de site internet. Ben, en fait, DarkDNB, tu vas plus le rapprocher de ce qu'on appelle la neurofunk maintenant. Oui. Donc, ouais. Alors après, DarkDNB, je ne sais pas. Ah, moi j'aime beaucoup. Oh, ouais, moi j'aime beaucoup la neurofunk. De toute façon, la plupart des gens qui aimaient la drum and bass il y a 10 ans, ils sont arrivés dans la neurofunk et c'est le seul genre qu'ils apprécient encore. Hein. C'est très orthodoxe. C'est très orthodoxe, ouais, mais tout est orthodoxe ce soir, hein, t'inquiète. Tout est orthodoxe.
Sauf mon régime alimentaire. Mais ouais. J'aime bien. Ouais, bah, comme tu dis, hein, si je l'ai foutu dans une playlist, c'est que normalement il y a une raison. Mais je t'avoue que je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ce morceau spécifiquement. Mais je pense que c'est justement parce que c'est un peu orthodoxe dans le. Enfin. En fait, comme le neurofunk est vraiment un genre qui est entre guillemets resté longtemps. Comment dire ? Ça fait longtemps qu'il est là. T'as quand même eu plusieurs périodes, et c'est vrai que j'en discutais avec Marvel il y a pas longtemps. Et il me disait oui, ce qui est bien dans ce que toi tu as en neurofunk dans tes librairies de mix, c'est que c'est de la neurofunk à l'ancienne, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Et du coup, je pense que là, on est un petit peu plus loin dans l'histoire de la neuro, et du coup, t'es un peu plus sur des rollers de ce que tu vas vraiment trouver dans la jump up, qui est un autre délire, hein, bien évidemment, que maintenant. Bref, j'ai beaucoup trop parlé sur un groupe que je connais pas. Oh bah, ça Du nous coup- changera parce que moi, je vais très certainement beaucoup moins parler sur un groupe que je ne connais Ah. pas non plus. Très bien. Alors vas-y, Voilà. dis-moi tout. Tu es comment? Tu es celui du duo qui parle, c'est bien. Très bien. Alors moi, je te propose cette semaine un morceau qui s'appelle Psycho, d'une artiste qui s'appelle Alison Wonderland, pardon. Je crois que je vois l'inspi. Voilà. Qui est une productrice et DJ australienne, musicienne aussi, bien entendu, Évidemment. que je ne connais pas, en dehors de ce morceau-là. Un grand classique. Un grand classique, tu vas me niquer la batterie. Ah, c'est un peu dubstep. Ouais. Alors, c'est un peu dubstep, effectivement, mais pas que. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas un si grand écart que ça avec ton morceau. Ouais, finalement, non. Yeah, I love it. C'est assez récent, ça, non? C'est récent, oui, je dirais que oui. Alors après, je ne saurais pas dire quand exactement, mais... Ah, premier album sorti en 2015, Alice in Wonderland. Donc en fait, peut-être pas. Mais ce morceau-là, oui, si, il est Ah, récent. mais ça vient de Ghost World, donc si, c'est 2025. Ouais, t'as cette espèce de côté, on va remettre de la... Parce que là, maintenant, ils sont dans une... Dans l'électro, ils sont un peu dans le mode on va mélanger du métal et du rap, et vous allez voir, on va faire un genre musical pour les dominer tous, gna gna gna. Et je trouve ça c'est musicalement pas inintéressant en vrai. Je ne connaissais pas cette mouvance à mélanger plein de trucs pour les gouverner tous. Je sais pas. Ah, c'est plutôt la sensation que j'en ai, si tu veux, mais là maintenant, ça y est, il y a des mecs qui commencent à mélanger de l'art techno et du métal, et du coup, TikTok, comme ils connaissaient ni l'un ni l'autre, ils Ils ont rien inventé. fans, tu vois. Ils ont rien inventé. Ça, Je sais, ouais. Ça se faisait déjà avant, ça. Ouais, ça se faisait déjà avant, mais ça retraîne de maintenant. Ah, ok, C'est d'accord. ça le truc. Mais c'est pas un truc que j'ai découvert sur TikTok, ça, hein, par contre. De toute façon, Non, je me doute. Donc du coup, on est passé par la dubstep, un peu de drum and bass, un peu de trap. Il y a eu un petit peu de techno là, art tech un peu. Et puis là. Et puis il y a des gros morceaux de DM là derrière. Ah ouais. Et du coup, je trouve super intéressant le morceau et le déroulé du morceau en fait. Et Ouais, le voilà. déroulé du morceau est sympa. Et a priori, c'est un feat, donc ils sont plusieurs sur ce morceau-là. Donc il y a elle, il y a Eric the Architect que je ne connais pas, il y a Quix, Ouais. et il y a Memba, je sais pas qui c'est non plus. Ce sont que des artistes que je ne connais pas. Aucune idée, je ne les connais pas non plus. Voilà. Que Eric the... Non, parce que j'allais dire Eric the Architect, je connais, mais je confonds avec Tyler the Creator, qui n'a rien à voir.
Vous l'aurez bien entendu ici en premier. Qu'est-ce que je sais pas ce que je raconte. Bon morceau. Voilà, de moi, j'aime Addison Wonderland de Eric the Architects, Kix et Memba. Alors Kix pour moi c'était des céréales avec un requin, mais Kix? des Kix. Non, c'est Weetabix, non? Non, des Kix. Et attends, les Kix, mec. Les Kix c'était des céréales au miel avec un requin. Quoi? Je ne connais pas ces Mais céréales. bien sûr que si. Oh là là. Attends, t'écris ça comment? Les Kix KX. KX? Ouais, il y avait un requin, c'était des céréales, c'était croustillant. Il était formidable. Si vous vous souvenez des Kix. Alors, pour ceux qui savent pas à quoi ressemblent les Kix, imaginez les céréales Crunch, mais en jaune. Genre, Ah, c'était littéralement ça. putain, oui, si, j'ai déjà goûté de ces trucs-là. Oui, ça avait une forme bizarre, là. Oui, d'accord. Ça s'appelait des Kix. Fort bien. Fort Des bien. Kix. C'est ça. Ok. Ah ouais, bah non, mais j'avais oublié l'existence de ce truc-là. Voilà. Bah, si ça se trouve, il s'appelle comme ça à cause des céréales. Grave à cause des céréales. Tu sais pas. Hein. Écoute. Je veux dire, en tant qu'artiste musical, toi-même tu sais que se trouver un pseudo, des fois c'est compliqué, donc tu vas... Ouais, tu peux, ouais, tu- c'est vrai. Des fois tu pioches sur ce qu'il y a sur ton bureau. C'est vrai, alors regardez Simon, il a choisi que des consonnes. Tu sais que la dernière fois il m'a dit, mais en fait c'est chiant, j'aurais pas dû m'appeler comme ça parce que les gens savent pas le prononcer. Ah bah oui, bah oui. Aïe, aïe, aïe. Bah, de toute façon, je pense qu'il nous en dira plus lui-même la prochaine fois. Bah oui, tout à fait. Puisque la prochaine fois, nous serons en compagnie de Simon. Simon! Simon! C'est trop bien ça, je suis content, j'ai trop hâte. Aïe, 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 aïe. Et on va écouter un EP de Jazzy Bass. On va écouter Sur la route du 314. Sur la route du J'ai pas 314. écouté. Alors moi j'ai un peu écouté, Mmh. alors j'annonce que ça va être compliqué déjà, mais J'en étais sûr. c'est parce que voilà, c'est pas... C'est parce que t'es vieux. C'est pas mon genre de prédilection non plus. Mais en même temps, je suis très impatient d'entendre ce qu'il a à en dire, en tout cas. Incroyable. Et ben, de toute façon, vous l'entendrez la prochaine fois, hein, comme d'habitude. Ça fait la prochaine fois. Et puis, si vous n'avez pas envie d'attendre tout de suite la prochaine fois, vous pouvez écouter les autres émissions de Studio Carton C. Tout à fait, celle-là même. Bah oui, que sont Pragmastic, Texas Slowburn, Roll You Fool, C'était mieux dans le livre, le Queen Club. De toute façon, vous retrouvez tous les liens sur studiocartonc.fr comme d'habitude. Vous n'oubliez pas de passer sur le Discord pour nous faire un petit coucou, hein, même si vous nous aimez pas. Nous, ça nous fait plaisir. On adore avoir des gens qui viennent nous insulter. C'est vraiment un grand bonheur. Ah oui, moi je préfère les gens qui m'aiment pas que les gens qui m'aiment, vraiment. Oui, moi aussi. Voilà, ça c'est dit. Parce que les gens qui m'aiment bien, j'ai du mal à en dire du mal, alors que les gens qui m'aiment pas, je peux en dire du mal, je m'en fous, je les aime pas. Exactement. Et Voilà. ma vie est beaucoup plus simple. Sur quoi est-ce qu'on se quitte, mon petit Nico? Ah putain, c'est à moi de choisir ça? Ben oui, c'est à toi de choisir, mais en même temps, après, tu peux prendre un morceau de Junkie XL. Non, De Jackson non, Mites. non. Alors non, on va pas se quitter sur un morceau de Junkie XL. On va se quitter sur putain, on va se quitter sur quoi? Ben, on va se quitter sur ce fameux morceau dont je te parlais là, sur la BO de Snatch, qui me faisait penser à... Ah, bah oui. Voilà. Oui, faisons ça, oui. Ouais. Et alors, faut juste que je le retrouve, parce que du coup, j'ai fermé l'onglet comme un connard, précipitamment. Et Contrôle m'acheter. ouais, je suis en train de contrôle m'acheter toute ma vie là. T'imagines pas à quel point je contrôle m'acheter. Mais Je suis au bout. ouais, bah Je suis ouais, au tu bout. peux être au bout parce que c'est pas facile avec un gars comme moi. Non, ça va. En vrai, il y a pire. Bon, mais Il y a voilà. pire, je peux enregistrer avec Sectaire, t'imagines? Euh, La balle perdue. La balle perdue, le pauvre sectaire. Voilà, Super Moves du groupe Overseer. Excusez-moi. Il suffisait d'aller dans l'historique de YouTube Ah, plutôt que de putain, contrôle mais c'est m'acheter à l'infini qui m'a C'est ouvert. qu'il a été malin, mais beaucoup trop tard. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, Super Moves du groupe Overseer.
Très bien, nickel. Et ben du coup, nous, on se retrouve la prochaine fois. On sera avec Simon. Tout à Et fait. puis en attendant, n'oubliez pas d'écouter de la zik. Et de niquer les batteries. Et de niquer les batteries, évidemment. Allez, des bisous. Tchou. Tchou. answer phone message that is useless, but I've just heard the new record. It's got fucking bagpipes on it.
What's the point of that? Jesus Christ.